Et bah bonjour à tous, et bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat récent. Ça va être mes achats que j'ai effectués durant le mois de septembre. Avec au programme on aura deux jeux PS5, on aura 5 amarrés et 5 steelbooks. Alors je vais tout de suite commencer par les deux jeux PS5 que j'ai eu ce mois-ci. En fait c'est des jeux que j'ai reçus durant mon anniversaire, parce que je suis né au mois de septembre. Alors le premier jeu que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est le petit Gears of War Reloaded. En fait, c'est le remaster du premier Gears of War qui sort sur PS5. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très court, il fait à peine 7-8 heures, ce qui est vraiment très court. Mais voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à y rejouer. Je me souvenais que du début du jeu, mais le reste, je m'en souvenais vraiment, mais pas du tout. Parce que j'ai une histoire assez particulière avec ce jeu, parce qu'en fait, c'est le premier jeu que j'ai fait sur Xbox 360, il y a 15 ans. Et ouais, j'étais super content de 15 ans après d'y rejouer. C'était vraiment cool. Et le deuxième jeu auquel je joue, euh, que j'ai eu et auquel je joue actuellement, c'est le Horizon Zero Dawn Remastered. Un jeu en monde ouvert qui mélange pas mal je trouve, d'univers comme God of War, Assassin's Creed. C'est pas mon jeu en monde ouvert préféré, mais ouais, je suis à peu près à 10 heures de jeu et c'est plutôt cool quand même. On est en fait dans un monde. En fait, on est retourné un peu dans le passé entre guillemets, parce qu'il y a il y avait un monde très développé en fait et tout s'est effondré. En fait, les humains doivent se battre contre des machines et ouais, c'est plutôt sympathique. Le Horizon Zero Dawn. Alors, après, on va passer sur les achats que j'ai effectués à la Fnac. Alors, j'ai fait tout d'abord une offre 3 égale 30. Alors, je commence tout de suite par un film de 1986. Un film que je n'ai pas encore vu. Un film avec Christophe Lambert et Sean Connery, je pense que vous aurez deviné. C'est le Highlander. Film de Russell Mulcahy, que je connais pas du tout. Franchement, ce film, c'est un pari. Je l'ai pas encore vu. J'ai un petit peu peur du nanar. Mais voilà, j'ai vu Abondance, ça m'avait plu et ça peut être cool. C'est assez culte pour beaucoup, alors on verra bien. Ce Highlander. Alors après, on va passer sur le deuxième film de cette offre, film que j'ai découvert, que j'ai vu, un film de 1987, un film avec notamment Michael Douglas et Glenn Close. Je pense que vous aurez deviné, c'est le Liaison fatale. Film que j'ai découvert lors de son visionnage il y a quelques jours et j'ai beaucoup aimé. On va dire c'est un thriller qui monte, qui est de plus en plus angoissant en fait pour Michael Douglas. L'histoire, je pense que beaucoup la connaissent, c'est Michael Douglas qui va avoir une relation avec une femme interprétée par Glenn Close et en fait elle va être de plus en plus insistante, en fait de plus en plus dangereuse. Elle veut détruire sa vie. Et ouais, le film est vraiment très bien et Glenn Close ouais, est fabuleuse dans son rôle. Et voilà. Et Michael Douglas aussi est très bon. Et le dernier film de cette sélection, c'est un film de 2005, un film réalisé par Michael Mann. C'est le Miami Vice avec Colin Farrell et Jamie Foxx. Film que j'ai pas vu depuis un moment mais que j'avais beaucoup aimé, je me souviens lors de mon visionnage. Je sais que l'ami Jérôme, le baron de l'UHD, aime beaucoup ce film et Michael Mann de façon générale. Je te passe la dédicace, l'ami, parce que je crois que tu l'avais présenté il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, le film est vraiment très bon, c'est du Michael Mann, c'est très bien filmé. Il capte l'ambiance de la ville comme personne et franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Le Miami Vice. Alors après, on va passer sur... j'ai pris 4 steelbooks à la FNAC ce mois-ci.
c'est vrai que je me suis fait plaisir avec mon anniversaire. Il faut bien se faire plaisir quand c'est son anniversaire. Alors tout d'abord là, ça c'était une préco, un film de 1994 avec Jim Carrey, je pense que vous aurez deviné, un steelbook récent, le steelbook de The Mask. Hop, je vais juste vous montrer. Quoi, il est vraiment sympa, les couleurs sont vraiment cool. Puis même l'arrière, la photo est très cool. Puis voilà, je vais pas m'attarder dessus, hein. Il a été présenté à de multiples reprises, mais très très content parce que c'est l'un de mes films préférés avec Jim Carrey, The Mask. Alors après, on va passer sur euh, deux steelbooks que j'ai pris. En fait, ils étaient à 40 € les deux. Ça faisait 20 € chaque steelbook. Et en fait, j'avais un petit cashback en passant par ma banque en prenant des chèques cadeaux, ce qui fait qu'ils me sont revenus à 38,50 les deux. Ça fait toujours une petite remise de 75 centimes par film, c'est pas grand chose, mais on prend. Le premier, c'est un film qui a été très très décrié, mais moi j'ai passé un bon moment. C'est le steelbook du film Borderlands, sorti en 2024, il me semble. Et voilà, le film que j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé vraiment drôle, même si je comprends, hein, c'est quand même pas un chef-d'œuvre. Moi, j'ai passé un bon moment et j'aime beaucoup les couleurs du steelbook. Ouais, il y a des petits reflets métalliques, vraiment cool. C'est surtout ce petit personnage qui m'a fait beaucoup rire. Et ouais, l'arrière est très très cool. Et même la tranche, franchement, le steelbook est très très sympa. J'aime beaucoup les steelbooks très colorés comme ça. Et voilà. Et voilà, après, je comprends tout à fait les critiques, mais voilà, pour moi, ça a été un bon petit plaisir coupable, un petit popcorn movie, et j'ai bien aimé. Et le deuxième film, j'avais présenté le Blu-ray il y a quelques mois, mais là, je me suis repris le steelbook, et en me remboursant, en revendant le Blu-ray, il m'est revenu à peu près à 14 € le film au final. C'est le steelbook de Twister, le remake de 2024. Hop. Et j'aime beaucoup le steelbook, pareil, avec, je pense qu'on dit débossage. Franchement, ouais, même, j'aime beaucoup. Bon, l'arrière, ils sont pas foulés, mais ça fait comme une... Ouais, c'est une continuité vraiment très très cool. Et puis ouais, le film, ça a été une bonne surprise. J'ai surtout aimé la deuxième partie du film, mais voilà, le film dans l'ensemble est vraiment bien et les effets spéciaux sont très très convaincants, je trouve. Et ça, c'est un film que j'ai pris directement au magasin. Euh, je l'ai eu à 15 €. Il venait de baisser de prix. C'est le steelbook du Gladiator 2. Pareil, je voulais vraiment ce steelbook parce que j'aime beaucoup le visuel. Très très joli. Avec le doré sur le 2 de Gladiator. Et concernant le film, j'ai passé un bon moment. Ah, j'ai pas montré l'arrière. Avec la petite force et honneur. La devise. Et ouais, bien sûr, ça vaut pas le premier qui est un des plus grands films de l'histoire pour moi, mais je trouve que Paul Mescal s'en sort bien. Et ouais, après, par exemple, il y a les jumeaux empereurs, ils sont vraiment pas bons. Il y a quelques petites choses qui vont pas, mais dans l'ensemble, j'ai quand même été assez convaincu par ce Gladiator 2. Et enfin, on va finir comme chaque mois. Là, c'est le troisième mois, mais je vais à Gilbert Joseph à la boutique du Saint-Michel et je me suis trouvé trois films. Le premier, un film de 2016 que j'ai eu pour... Alors en fait, j'avais 5 € sur mon compte Gibert, comme c'était mon mois anniversaire. Ce qui fait que chaque film, il m'est revenu à... bon, à peu près 1,50 € on m'a enlevé, ce qui fait que celui-là il m'est revenu à 3 €. Film de 2016, une réalisation de Jodie Foster. C'est le Money Monster que j'ai adoré. Vraiment un très bon film, un thriller en fait, parce qu'on sait pas comment ça va se finir à la fin. Avec en fait, c'est l'histoire de George Clooney qui présente une émission sur la bourse en fait à la télévision. Il est assez populaire
Mais forcément, il donne des conseils qui peuvent être à risque. Et en fait, un jour, un jeune homme, joué par lui, c'est Jack O'Connell, en fait, va le prendre en otage et il va lui demander en fait de trouver des solutions pour qu'il récupère son argent qu'il avait investi après des mauvais conseils de George Clooney. Il va se passer pas mal de choses et franchement, le film, je l'ai trouvé vraiment très très bon, je vous le recommande. Avec une tension qui monte crescendo et vraiment des twists intéressants. Euh, L'autre film que j'ai pris, celui-là, je l'ai eu à 6 euros. C'est pareil, un thriller de 2018. C'est le film L'ombre d'Emily. Pareil, dans mes souvenirs, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, il était vraiment pas mal. Avec en fait deux amis, et en fait, elle va disparaître du jour au lendemain et sa meilleure amie va enquêter. Il va y avoir pas mal de surprises, de twists aussi. Il est vraiment sympa. Franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu. Et enfin, pour finir, encore un steelbook que j'ai pris. Alors, celui-là, il m'est revenu à 10,50 €. Le prix est correct, sans plus. C'était pour compléter la saga. J'ai pris le steelbook de Jurassic World Fallen Kingdom, le deuxième opus de la nouvelle saga Jurassic World. Bon, ça fera pas le focus. Puis voilà, c'était vraiment pour compléter. Bon, le film est sympathique. De cette. Pour l'instant, j'ai vu que les trois premiers Jurassic World. Mon préféré, ça reste quand même le premier. Et après, c'est celui-ci, le troisième est le moins bon. Mais ouais, je suis quand même content. Et voilà, il y a un beau jeu de couleurs, j'aime bien les visuels. Pareil, l'arrière, ils sont pas foulés, mais ouais, je suis très très content de l'avoir. Pour compléter cette saga pour le moment. De Jurassic World Fallen Kingdom. Et bah voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bah, j'espère que vous l'apprécierez comme d'habitude. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous proposer mes dernières rentrées dans ma collection. Bah, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!